Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. On est donc le 24 et j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver avec d'autres jeux pour commencer la semaine. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Pour ma part, ce sera de l'eau, comme vous pouvez le voir, parce que voilà, il commence à faire un petit peu chaud là. Je sais pas comment est le temps chez vous, je crois savoir que dans le nord, c'est pas évident. Il pleut beaucoup et j'espère vraiment que ça va se rétablir et que vous aurez droit à de beaux jours. Voilà. Alors les amis, on commence la semaine avec le tarot vintage, le petit Lenormand qui porte un nom vintage aussi, je pense. Oui, voilà, Original Vintage Heraldic Art. Enfin bon, c'est un peu long en fait. Voilà, il est vintage comme vous pouvez le voir. Et puis le Enchanted Spell Oracle pour le petit message de sagesse. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et puis merci pour la confiance que vous m'accordez, bien sûr, dans les guidances privées. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce début de semaine ? En positif comme en négatif pour donc le défi de ce lundi 24. Nous avons l'empereur en positif, génial. Ça, c'est vraiment une magnifique énergie pour commencer la semaine. Et nous avons le 7 de bâton en négatif. Alors, ce qui est bien, c'est que le positif est incarné par un arcane majeur, donc ça va être encore plus puissant, évidemment. C'est une énergie de confiance, une énergie d'amélioration d'une relation avec un homme, qui peut être le père de vos enfants ou votre père, ou en tout cas un homme qui a une certaine voilà, une certaine assise, une certaine confiance en lui. Il se peut que ce soit aussi une énergie positive pour un homme que vous connaissez, qui a traversé des difficultés et qui justement aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui c'est au sens général, qui actuellement va de mieux en mieux, retrouve confiance, retrouve la bonne direction, j'entends, et peut faire preuve de plus de constance, de plus de rigueur. Alors pour toutes celles et ceux qui ont un nouveau projet, une envie de commencer quelque chose, un défi justement peut-être que vous vous mettez à vous-même, eh bien on voit que vous allez avoir justement la constance, la rigueur pour y parvenir et rester finalement sur le chemin que vous vous serez fixé. Donc ça nous dit ok, l'empereur il atteint ses objectifs quels qu'ils soient, et finalement que ce soit professionnel, familial, relationnel, amoureux, peu importe. Mais parce qu'il y a toujours le petit mais, comme tous les matins dans le Café Tarot, on a l'énergie contraire qui est évidemment un défi, hein, on le prend tel quel, le 7 de bâton. Alors c'est une énergie normalement de persévérance, aussi un petit peu de protection. Peut-être que certains et certaines d'entre vous peuvent se sentir un peu insécurisés dans un domaine ou concernant un sujet, quelque chose qui vous tracasse, que vous ne pensez peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous avez à faire. Peut-être que pour d'autres, c'est aussi soit de vous ou quelqu'un qui a une attitude un peu trop défensive et qui, de ce fait, fatalement montre qu'il est ou elle est complètement insécurisé. Ça peut vraiment se manifester de différentes manières. Ce 7 de bâton nous montre en fait qu'il est important de parvenir à fixer des étapes. On y va petit à petit. Et de toute façon, l'empereur, lui, il a un objectif qu'il va découper probablement en sous-objectifs. Donc l'idée, c'est pas de se faire un programme avec des rappels toutes les 5 minutes, bien entendu, mais d'être lucide par rapport à ce que vous êtes capable d'accomplir sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an, peu importe, de vous protéger, de protéger ce projet ou cette relation et d'y aller étape par étape sans trop se stresser, parce que sinon effectivement on est un peu dans une énergie défensive. Si c'est pas vous, c'est une personne que vous connaissez, auquel cas vous laissez passer, hein. Comme toujours, on ne s'attarde pas sur les comportements problématiques, négatifs ou dérangeants des autres. Je crois que ça c'est vraiment une grande leçon qu'on apprend tous dans la vie. Et c'est un gain de temps et une libération
totale et absolue. Une fois qu'on comprend ça, c'est fabuleux. Alors, les amis, que nous dit le Lenormand en... Alors, je dis ça, mais c'est bien sûr parfois plus facile à dire qu'à faire, surtout que quand il s'agit de personnes proches de vous, c'est pas toujours évident, évidemment, de se détacher, de dire « Oh, bah, tu fais ce que tu veux, moi, chacun sa vie », surtout si ça vous impacte. Donc, pour moi, c'est de remettre un cadre à ce moment-là à cette personne, qui soit à la fois ferme sans être enfermant, puisque l'empereur est en positif, donc il n'y a rien de contrôlant, c'est pas le tyran de service, mais faut pas non plus la lui faire à l'envers, voilà. Alors, les amis, complément d'information pour le message de ce lundi 24. Ok. Alors, j'ai un petit peu soif, un petit instant. Nous avons le soleil magnifique, très belle énergie pour ce début d'été justement, de partage, de joie, les lys et les nuages. Alors, vous pourriez, c'est vraiment ce que j'ai tout de suite capté, vous pourriez avoir sous les yeux une situation qui est vraiment chouette, qui est vraiment agréable, qui a un potentiel à vous apporter du bonheur et de la joie, mais qui est masquée par, pour moi, une certaine forme d'anxiété. Donc, à ce moment-là, évidemment, quand on sait que quelque part c'est plus irrationnel que rationnel, on peut aller enlever ces nuages, enlever cette confusion et se dire bon ben en fait derrière tout va bien. La relation avec cet homme va de mieux en mieux, voire même très bien. Sa situation personnelle a l'air de s'améliorer aussi, si jamais c'était ça qui posait problème. Le contact avec le père de vos enfants, si vous êtes concerné par ça, ou avec votre propre père, semble être vraiment au beau fixe, mais il y a ce nuage-là qui montre que on s'inquiète encore. C'est pour ça que je vous disais attention aux comportements défensifs, parce que vous savez bien hein, que les comportements défensifs sont souvent générés par de l'anxiété. Et que là, a priori, il n'y a pas de raison de s'en faire. On a un beau tableau qui semble être masqué par quelque chose qui, en fait, n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a de beaux projets probablement pour cet été. Il y a de bonnes choses qui sont occupées à se passer, à s'éclaircir pour moi, parce que si vous aviez une action en justice, par exemple, ou quelque chose qui était problématique au niveau administratif ou professionnel, on voit que peut-être avec l'aide de personnes de loi, ou en tout cas de personnes conseils, vous parvenez à améliorer cette situation. Mais ça continue d'encombrer votre esprit. Donc là, voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et je pense que c'est ça aussi, ce découragement. On se dit, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais parvenir à persévérer? Alors j'ai pas l'habitude de lire dans ce sens-là. Vous savez bien que en cartomancie, on va de gauche à droite, hein, on va du passé vers l'avenir. Mais c'est comme si là, aujourd'hui, on vous disait de faire l'inverse. On vous dit, mais souffle sur ce nuage qui est en fait dans ta tête. Je dis pas que c'est pas basé sur des faits réels, mais tu verras que derrière tout est beau. Le paysage est beau, après la pluie revient le beau temps, et c'est pas un adage bisounours, c'est une réalité. Et donc, ça parle du foyer, et surtout de votre fort intérieur, bien entendu. Alors peut-être que le bonheur ou le côté paisible ou les choses, les moments de partage, de joie, de transparence aussi sont masqués par peut-être un élément, un membre de votre famille qui lui ne va pas très bien ou qui pose problème parce que l'entente n'est pas toujours au beau fixe, auquel cas ça peut effectivement obscurcir un peu une situation qui pour autant n'est pas problématique du tout. C'est vraiment étrange en fait comme la sensation que j'ai aujourd'hui. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Ça peut vous parler aussi au niveau professionnel, mais pour moi c'est plus vraiment dans votre foyer ou dans votre fort intérieur. Ça parle pas trop de professionnel. Et si jamais ça vous parle à un autre niveau, à ce moment-là, c'est plus au niveau immobilier. Par exemple, vous avez eu le coup de cœur pour une maison, un appartement, peu importe, ou même un terrain,
et il y a des choses qui ne sont pas encore très claires au niveau légal. Et du coup, ça risquerait de prendre du temps, et ça vous décourage un petit peu. Mais l'empereur, lui, ne se décourage pas. Il n'a certainement pas peur d'y passer du temps. Il ne craint pas l'adversité non plus. Et il a bien l'intention d'arriver à l'objectif qui est de remettre le soleil dans la maison. Oui, c'est vraiment ça aujourd'hui, hein. Dans le foyer, dans les relations et dans le projet d'achat, si achat ou location il y a. Quand je vous dis coup de cœur, c'est pas forcément un achat, hein, ça peut être voilà, changer d'endroit, vous voulez louer ailleurs ou peut-être pour votre travail. Votre message de sagesse, bon les amis, on en a deux, on y va. Soyons fous, on en prend deux. c'est que ça doit être comme ça aujourd'hui. Alors, nous avons briller, enfin brille, ce qui brille, c'est vous, c'est votre fort intérieur, bien entendu. C'est le côté sacré, hein, l'énergie qui est en vous, qui est autour de vous, qu'on vous demande de vraiment diffuser, répandre dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans vos comportements. D'ailleurs, l'empereur est un être brillant en soi, brillant dans tous les sens du terme, intellectuellement, émotionnellement. C'est aussi pour ça qu'il dirige les troupes et qu'on le suit. Alors, le rituel, ici, on a une possibilité pour certains et certaines d'entre vous de faire des rituels. Alors, je vous parle pas ici de commencer à entreprendre des apprentissages dans la magie ou dans la sorcellerie. Pour moi, ça peut être l'idée d'aller, puisque c'est un message de sagesse, aller vers le fait de ritualiser ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui brille, mais au sens bien sûr lumineux, spirituel du terme, hein, ou même émotionnel, de belles émotions. Peut-être que vous connaissez des rituels qui permettent d'augmenter votre taux vibratoire, auquel cas je vous encourage vraiment à les faire aujourd'hui, surtout que nous sommes vraiment au lendemain, entre guillemets presque, de pleine lune qui a eu lieu le samedi, et pour vraiment remonter, vous rebooster pendant ce début de cycle, peut-être faire un petit rituel, voilà, pourquoi pas, qui a attrait à aller attirer la lumière à l'intérieur de vous et celle qui est à l'extérieur, pour vraiment vous quitter ce nuage. Il y a quelque chose un peu confus, c'est pas bien grave, hein, franchement, c'est pas une carte très embêtante, mais voilà. Et peut-être que pour d'autres aussi, on vous dit de persévérer dans une voie ésotérique, qui est celle de praticiens en magie, de praticiens ou praticiennes dans des arts, toujours du côté lumineux, évidemment. Je ne veux même pas parler de magie blanche, verte, noire, rouge. À vrai dire, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, mais c'est l'idée toujours de chercher la lumière, quoi que vous fassiez, que ce soit dans des rituels ou que ce soit dans toute autre chose. C'est vraiment ça le message aujourd'hui. Voilà mes chers amis, eh bien je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, début de cycle, début d'été, début de tous les potentiels qui sont là sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait, en activant la clochette. On va repartir avec les shorts pour cette semaine, et puis que vous pourrez retrouver soit dans la journée ou le soir, en tout cas sur ma chaîne. De toute façon, ce sont des messages intemporels, donc pas de souci. Et sinon, eh bien, on se retrouve demain dans le Café Tarot. Bye bye, bonne journée et gros bisous. Bye.